L'honneur me revient en tant que présidente de prononcer ce discours de bienvenue à l'occasion de la Journée de la femme. L'Amicale des femmes de l'aéronautique civile du Sénégal, créée en 1973, regroupe l'ensemble du personnel féminin de la plateforme aéroportière. Nous sommes plus de 500 membres animés par la même volonté de développement de notre secteur d'activité. Le thème de cette année porte sur l'autonomisation de la femme. La conférence de Beijing était déjà axée sur ce thème. Son programme d'action devait permettre d'améliorer l'autonomisation sociale, économique et politique de la femme. Nous avons donc une direction favorable à l'égalité du genre au plus haut niveau dans notre entreprise. Nous traitons également tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail et avons mis en œuvre des pratiques qui permettent d'autonomiser la femme au niveau du développement de notre entreprise. Je laisse le soin au secrétaire général du ministre de la Femme d'approfondir ce sujet dans son discours. Monsieur le directeur, quand Ebola s'est déclaré sur le plan international, tous les pays avaient la hantise de cette maladie. Mais ici au Sénégal, nous avons encore une fois montré notre talent en matière de santé. Et nous en profitons pour remercier Mme Eva Marie-Coll Seck, ministre de la Santé, qui a su maîtriser la situation dès que la maladie s'est déclarée. À l'Agence des aéroports du Sénégal, un comité de suivi a immédiatement été mis en place. Le directeur général de l'ADS a su prendre toutes les dispositions pour éviter la provocation de cette maladie. Des investissements importants ont été faits sur fonds propres de l'ADS. Mise en place des locaux adaptés, achat des caméras thermiques, recrutement de personnel supplémentaire, etc., etc. Et dans le cadre de cette journée, nous avons aussi choisi au niveau de la FAC un sous-thème relatif au cancer gynécologique et au cancer de la prostate. Nous avons pour cela l'immense plaisir d'accueillir à nos côtés le professeur Serigne Abdouba, cancérologue de renommée et fervent lutteur pour la prévention de ces pathologies meurtrières. Le genre, mesdames, messieurs, se repère aux relations entre hommes et femmes basées sur des rôles socialement définis. Dès que l'on assigne à l'un ou à l'autre, voilà pourquoi nous avons voulu innover, car certes, nous célébrons la femme, mais nous n'oublions pas aussi les hommes qui sont nos pères, nos époux, nos frères et nos enfants. C'est là une suite logique de nos activités. Oui, dans le passé, nous avons eu à organiser des journées de dons de sang, des sensibilisations sur le cancer du sein et du cancer du col de l'utérus et des manifestations qui participent à la promotion de la femme. Il faut un personnel qualifié pour faire de notre secteur aéroportière une référence en Afrique. Un personnel qualifié renvoie à un personnel en bonne santé, d'où l'importance accordée à la santé dans toutes les activités que nous menons. Laissez-moi vous dire quelques mots à l'endroit de nos autorités. Monsieur le directeur général, vous avez engagé des réformes hardies
qui ont nettement amélioré l'image des aéroports du Sénégal. Vous avez été aidés en cela par l'ensemble des directeurs de la plateforme et par tout le personnel. Certes, il y a eu un temps, quelques frictions, mais nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel, à savoir le travail, la concorde, l'esprit de famille et la paix sociale. Merci, Monsieur le Directeur général, de nous avoir permis de rêver encore d'un avenir meilleur dans le ciel de l'aéroport. Monsieur le professeur Aziz Kassé, Monsieur le représentant de l'UNEF, Mesdames, Messieurs, chers invités. L'importance de la femme dans n'est plus à démontrer. Elle en constitue le socle. La femme est aussi au cœur du développement économique et social. Cela justifie éloquemment le projet du réseau des femmes pour l'émergence mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall. Vous, membres de la FACT, ou je dirais plutôt nous, membres de la FACT, parce que nous sommes partie intégrante de cette association. Nous avons compris le dynamisme de la femme dans le développement économique, d'où votre compagnonnage avec l'institution UNEF qui finance et accompagne des femmes. Le développement à tous les niveaux se fonde sur le social. Cela démontre justement l'importance de l'existence d'une association comme l'Amicale des femmes de l'aéronautique civile du Sénégal, AFAC, et de toutes ses activités. Les actions de l'AFAC entrent en droite ligne dans les activités des agences de la plateforme aéroportuaire. Nous travaillons pour mettre les agents dans de bonnes conditions de travail, pour optimiser le rendement et atteindre ainsi notre objectif de maintenir le niveau de référence de nos aéroports. Voilà pourquoi nous vous disons que vous pouvez compter sur notre appui constant pour mener à bien vos activités. Et sans risque de me tromper, je parlais au nom des autorités de la plateforme de Dakar qui sont là aujourd'hui. Le choix de ma modeste personne comme parrain de votre manifestation est l'expression de votre parfaite compréhension que c'est la complémentarité entre la femme et l'homme qui fera le bonheur de la famille, celui de base de notre société. Parler du choix des thèmes de vos expositions, nous disons que je suis à plusieurs titres. Les cancers font des dégâts, anéantissent des vies, et la prévention est fondamentale à cet effet, et c'est à cela que vous nous invitez. C'est la raison pour laquelle, en interpellant Mme Ba, la présidente, nous avons pris l'engagement d'accompagner l'ensemble des femmes de la plateforme aéroportuaire, non pas des ADS, pour qu'il y ait des campagnes de dépistage des cancers du sein et des cancers même du tourisme. Donc, Madame la Présidente, nous allons accompagner l'ensemble des femmes de la plateforme aéroportuaire. C'était pour vous rassurer aujourd'hui. Pour la maladie Ebola, vous le savez tous, elle a eu un impact négatif sur notre activité, en limitant le déplacement des usagers, les touristes notamment. Mais notre satisfaction a été grande avec l'implication de tous les acteurs pour faire face à cette maladie, et notre pays est sorti indemne avec un seul cas importé et finalement soigné. Notre engagement au niveau de nos aéroports a amené l'OMS à se féliciter de tous les efforts fournis par l'ADES pour la prévention contre Ebola, avec l'achat d'équipements et la mobilisation des ressources humaines nécessaires. En choisissant parmi les thèmes de votre manifestation une sensibilisation sur la maladie Ebola, vous participez davantage à ce combat pour faire de notre pays une destination sûre. C'est là, pour ma part, un motif de satisfaction supplémentaire d'être le parrain de la manifestation. Il faut dire ainsi que vous soutenir devient une nécessité. La célébration de la Journée nationale de la femme est aussi une occasion pour analyser et étudier l'avancée des femmes dans tous les secteurs d'activité de notre économie. Dans le domaine de l'aéronautique civile, elles occupent autant que les hommes d'importantes fonctions. Madame la Présidente, je voulais seulement vous rappeler une phrase qui a été prononcée par Galvez, s'adressant à Kennedy.
et lui disait, battez-vous pour la bonne cause. Même si vous perdez, vous aurez la satisfaction d'avoir mené le bon combat. Et aujourd'hui, vous êtes en train de mener un combat, pas pour l'aéroport, mais vous le faites pour le pays. Soyez-en vivement remerciés pour les Olympiques. Nous vous invitons donc à redoubler d'efforts pour demeurer incontournable sur le chemin qui mène vers l'émergence du Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers membres de la FACS, merci de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, pour saluer toutes les actions, les innombrables actions, aussi bien sociales, mais également les actions éducatives, mais également de développement que votre association ne cesse de mener au niveau de la plateforme et qui, à mon avis, sont à saluer. En tout cas, vous pouvez compter sur l'ANACIM et l'ensemble des structures de la plateforme aéroportuaire qui ne ménageront aucun effort pour continuer à vous soutenir, à vous accompagner, parce que votre réussite sera la nôtre. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais simplement vous dire félicitations et vous encourager dans tout ce que vous faites. Je pense que cette journée est un levier dans la conscientisation de tout ce que nous faisons. Je pense que dans notre métier de fourniture des services de la navigation aérienne, il est important que nous formions un bloc et l'amicale des femmes de l'aéronautique civile en est une parfaite illustration. Merci. Assalamu alaikum. Je suis heureux de venir voir ces bonnes femmes qui se sont organisées pour mener ensemble le combat de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Bonne continuation. Je vous rappelle quand même quelque chose. Celui qui a introduit, il a parlé de l'égalité. Je ne sais pas ce qu'on entend par là. Entre les yeux et les oreilles, je ne peux pas parler d'égalité. Ils concourent tous à envoyer des signaux à mon cerveau qui me permet de prendre la bonne décision. Donc l'un sans l'autre, l'humanité n'existe pas. C'est la complémentarité. Travaillons, regardons dans la même direction. C'est ça, regardez dans la même direction. J'enlève ce caillou, ça permet à celui qui me suit de ne pas trébucher dessus. Soyez bienvenus au pèlerinage à la Mecque. J'ai l'insigne honneur de parler au nom de l'État, donc au nom de tous les ministères ici représentés. Donc je porte la parole de l'État à cette cérémonie. Monsieur le directeur général des aéroports du Sénégal, Monsieur le directeur général de l'ANACIM, mon général, commissaire général au pèlerinage à la Mecque, Monsieur le secrétaire général de la haute autorité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Monsieur le représentant de la SECNA, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères ici présents, Madame la présidente de l'amicale des femmes de l'aéronautique civile du Sénégal, AFAC, professeur Kassé, conférencier de ce jour, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer tout le plaisir que j'ai de représenter Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, empêchée, à cette importante conférence organisée par l'amicale des femmes de l'aéronautique civile du Sénégal, AFAC, pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2015. Je saisis cette occasion pour vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame le ministre Mariama Sarr, qui vous exprime également toute sa satisfaction suite à votre forte mobilisation et participation de qualité à la célébration nationale de la journée du 8 mars tenue au CICES. Ce jour-là,
vous avez effectivement montré que vous êtes une grande organisation sur laquelle on peut compter si l'on veut gagner la bataille de l'autonomisation de la femme sénégalaise. Oui, la FAFS est devenue un partenaire privilégié du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Et notre présence à vos côtés en ces instants le prouve à suffisance. Vous également, Madame la Présidente, je dirais, en acceptant sous demande de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, de décaler à aujourd'hui l'organisation de votre manifestation, vous montrez votre adhésion sans réserve à ce partenariat stratégique qui nous lie désormais. Mesdames et messieurs, certes, le 8 mars déclaré par les Nations Unies, Journée internationale de la femme, est passé. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est juste une date symbolique pour montrer que nous avons tous le devoir de préserver et de promouvoir au quotidien les droits de la femme ainsi que son autonomisation. Autrement dit, chaque jour doit être, pour chacun de nous, synonyme de Journée internationale de la femme, et c'est en cela que je salue le choix de ce 28 mars pour célébrer cette journée. L'édition de cette année est célébrée dans un contexte tout particulier, marqué par l'évaluation de la déclaration et de la plateforme d'action de Beijing 20 ans après, la préparation de l'agenda de développement post-2015 et l'Union africaine qui a déclaré 2015 année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063. Le thème choisi par les Nations Unies, l'autonomisation de la femme, c'est l'autonomisation de l'humanité. Imaginez cela. Cadre parfaitement avec la volonté de l'État de permettre à la femme de prendre toute sa place dans la transformation structurelle en cours de notre économie. En effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, porte une attention toute particulière aux femmes. Il a fait le pari, face aux enjeux du développement et de la lutte contre la pauvreté, d'investir sur les femmes et de ne ménager aucun effort pour leur autonomisation, qui est la référence en matière de politique économique et sociale. Il veut donner plus d'opportunités et de moyens aux femmes dont il entend faire de véritables actrices de développement. C'est là un choix politique pertinent qui vise à induire plus de justice sociale, mais aussi et surtout qui se donne pour finalité de sortir de la précarité les femmes, soit plus de 50% de notre population, afin qu'elles s'épanouissent pleinement et qu'elles puissent porter par leur autonomisation celle de toute la nation sénégalaise. Je voudrais ainsi, Madame la Présidente, Madame Ba, vous renouveler toute notre disponibilité à vous accompagner dans toutes les actions positives que vous menez en direction de vos membres au-delà de toutes les femmes de notre pays. Mesdames et Messieurs, les thèmes qui seront débattus au cours de cette conférence sont plus que d'actualité et trouvent toute leur pertinence en ce sens qu'ils rentrent tous dans le cadre de l'autonomisation de la femme, car la santé est primordiale dans toute action de développement. Le thème sur la prévention du cancer de la prostate de l'homme montre également que vous prenez en compte le genre dans vos actions. Celui sur l'Ebola, les avantages et ses méfaits sur l'économie sont visibles surtout dans votre secteur d'activité, car constituant un frein à la mobilité et à la libre circulation des personnes, des biens et des services. Pour terminer, je voudrais remercier encore une fois Madame Ba, présidente de l'AFAC, de nous avoir conviés à cette manifestation et surtout pour avoir participé activement
aux travaux de la commission scientifique préparatoire de la Journée internationale de la femme édition 2015 sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. J'associe à ces remerciements les autorités aéroportuaires. À leur tête, le directeur général des ADS, parrain de votre organisation, qui ont soutenu et encouragé cette belle initiative. À toutes et à tous, je souhaite une bonne fête de Journée internationale de la femme édition 2015. Je vous remercie de votre attention. Chers collègues de la FAC, chers invités, pour des raisons de calendrier, comme vous le savez, le ministre du Tourisme et des Transports aériens me charge de le représenter à cette importante manifestation. À la suite donc de monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, qui est notre patron ici en tant que démembrement de l'État, ne pas être très long, tout en félicitant votre association à la tête, votre présidente, Madame Ba, d'avoir organisé cet événement, et vous souhaite plein succès au nom du ministre du Tourisme et des Transports aériens, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Je vous remercie.